culte. Je voudrais vous inviter à une première lecture dans le livre de la Genèse au chapitre 28. Genèse chapitre 28, versets 10 à 22. Jacob partit de Beer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix dans la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Je vous inviterai encore à lire un autre passage, toujours dans le livre de la Genèse, chapitre 35 cette fois-ci, versets 1 à 15. Genèse 35, 1 à 15, nous lisons, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au nom de l'Éternel, un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Béthel, dans le pays de Canaan.
il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut, et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Paddan Aram et le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Dieu bénisse sa parole. Dieu bénisse sa parole. Alors, le thème de la méditation ce matin, c'est lève-toi, va à Bethel, ou reviens à Bethel. Reviens à Bethel. Lève-toi, reviens à Bethel, reviens dans le lieu où Dieu t'est apparu. Alors, cette histoire, la voici. Jacob, comme vous le savez, est l'un des deux fils de Isaac et de Rebecca. Jacob a été choisi par Dieu dès le sein de sa mère. Ce était l'effet de la pure grâce de Dieu. Ce n'était pas un mérite, c'était un choix souverain. Ce n'était pas parce que, avant sa naissance, il avait accompli des œuvres qui ont plu à Dieu, mais Dieu, dans sa souveraineté, a posé son choix sur Jacob pour faire de lui l'homme dont il va se servir pour poursuivre son œuvre qu'il a commencée à travers Abraham. Dieu a choisi Jacob pour faire de lui l'homme à travers qui il va poursuivre son œuvre qu'il a commencée à travers Abraham. L'homme par qui les promesses qui ont été faites à Abraham vont continuer de se mettre en place. L'homme par qui le projet que Dieu a commencé de réaliser à partir d'Abraham, qu'il a poursuivi dans la vie de Isaac, son père, Dieu a choisi Jacob pour être l'homme par qui ce projet de Dieu va se poursuivre. Dieu avait un plan sur sa vie. Et laissez-moi vous dire, Dieu a un plan sur votre vie. Dieu a un plan sur votre vie. Il vous a créé et il vous invite à le connaître. La Bible nous dit, Dieu a préparé, nous avons été créés en Christ ou recréés en Christ. Nous avons été recréés en Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les accomplir. Je reviens sur le mot recréer. Parce que les œuvres que Dieu a préparées pour votre vie, vous ne les découvrirez que si vous venez à Jésus-Christ, que vous faites la paix avec lui,
le plan parfait de Dieu pour votre vie commence à se mettre en place lorsque vous venez à Jésus-Christ, que vous lui ouvrez votre cœur, que vous acceptez de marcher avec lui, que vous vous soumettez à lui. C'est tellement important. Avant que vous preniez la décision personnelle de marcher avec Jésus-Christ, Dieu a un plan pour votre vie, mais ce plan sera en instance, en attente. Il faut que vous veniez à Jésus-Christ. Il faut que vous lui donniez votre vie. Et très souvent, je me sens obligé de faire des précisions avant de dire certaines choses. Parce que les promesses de Dieu sont liées à certaines obéissances. Les promesses de Dieu sont liées à certaines obéissances. Il y a des promesses de Dieu qui ne se mettront pas en place dans la vie d'un homme, d'une femme, avant que cette personne ait mis sa vie entre les mains du Seigneur et ait décidé de lui obéir. Je sais où je vais avec mon message, mais je sais que je dois insister ici, parce que je sais, il y en a qui ont besoin de décider de laisser leur vie être conduite par le Seigneur. Parce que très souvent, nous luttons avec Dieu. Il a un plan pour notre vie. Il veut que nous laissions notre vie entièrement entre ses mains, que nous le laissions nous guider, que nous nous abandonnions à lui. Pas que nous abandonnions notre travail, pas que nous abandonnions nos études, pas que nous abandonnions notre famille, notre foyer, mais que nous laissions la direction de notre vie entre ses mains. Et c'est là le problème avec certaines personnes. Elles sont chrétiennes, elles sont baptisées d'eau, mais elles n'ont pas encore laissé la direction de leur vie entre les mains du Seigneur. Et jusqu'à ce que tu décides de dire, Seigneur, dirige ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Je veux apprendre à t'obéir. Dieu va attendre que tu sois prêt à entrer dans ses plans. Et je voudrais t'encourager. Je voudrais t'exhorter, t'encourager à laisser ta vie entre ses mains. À laisser le contrôle de ta vie entre ses mains. Alléluia. Jacob est donc l'homme que Dieu a choisi. Voici que dans des circonstances assez complexes dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, parce que pour en parler, ça nous prendra du temps. Les deux enfants nés le même jour, l'un qui a été choisi pour être le leader, qui a reçu l'appel de Dieu par grâce, l'autre qui est né quelques minutes avant, qui était l'aîné mais qui a vécu dans le désordre, eh bien le plan de Dieu s'est accompli conformément à ce qu'il a dit avant la naissance des enfants. Le père de Jacob va l'appeler, va le bénir et va lui dire, tu vas aller dans un pays éloigné, le pays d'où est venue ta mère, pour prendre une femme et tu reviendras. Dans le même temps, ce que nous avons lu, Jacob est poursuivi par son frère Ésaü, qui croit avoir été grugé de son droit d'aînesse, qui pense avoir été lésé, qui pense avoir été trompé et qui certainement veut tuer Jacob. Et lui va fuir. Jacob est un homme, à la différence de son frère,
qui lui était un homme qui aimait l'espace public, qui courait les champs, qui est un chasseur, un bagarreur inarrêtable. Jacob était un homme plutôt calme, peut-être même un peu timide. Il a passé presque toute sa vie sous la tente, sous les tentes et derrière les troupeaux de son père, sous les tentes à aider sa mère. Voilà qu'il va quitter la famille pour aller pour un long voyage. Quand vous avez vécu ainsi et que maintenant on vous bénit, on vous dit d'aller très loin pour une date indéterminée et que dans le même temps votre papa est très vieux, votre maman aussi, que dans le même temps votre frère aîné vous poursuivent, vous tuez, vous avez tous les problèmes du monde. Et vous avez peur, vous êtes ébranlé. C'est dans ce sentiment que se trouve Jacob. Lorsque pour la première fois, il quitte la maison familiale. Pour la première fois, il quitte la cuisine de maman. Pour la première fois, il quitte la chaleur familiale, la protection familiale, et qu'il va dans un chemin qu'il ignore. Au bout de la première journée, pour la première fois, Jacob va dormir seul et en plein air, à la belle étoile. Cette nuit-là, alors que les sentiments de peur l'envahissent, alors que l'angoisse l'envahit, alors que la crainte de l'inconnu l'envahit, alors qu'il ne sait pas ce qu'il va devenir, vous pouvez le découvrir dans sa prière qu'il a faite à Dieu. Cette nuit-là, il va avoir un songe. Et dans le songe, il va voir dans le ciel une échelle aussi longue qui va jusqu'à toucher le ciel. Il va voir des anges qui défilent sur cette échelle. Et au bout de l'échelle, un ange de Dieu va lui parler. Il va dire, Jacob, je suis le Dieu de ton grand-père Abraham et de ton père Isaac. Je le lis rapidement. Des paroles qui encouragent. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne. Et Dieu va transmettre à Jacob les mêmes promesses qu'il a faites à Abraham et à Isaac, son père. Il va lui dire, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai tant que je n'ai accompli ce que je t'ai dit. Quand il se réveille vers le matin, il est bouleversé. Il dit, ce lieu est redoutable. Il comprend que Dieu s'est révélé à lui. Alors il va poser un acte. La pierre qu'il a prise, sur laquelle il s'est appuyé, il a appuyé sa tête pour dormir, il va la planter comme un monument, comme un souvenir. Il va l'oindre d'huile et il va faire un vœu à Dieu. Il va dire à Dieu un vœu, une prière et un vœu. Si tu es avec moi, si tu me protèges, que tu me gardes, et que je reviens sain et sauf dans la maison de mon Père, si tu me donnes des vêtements, si tu me donnes de la nourriture, et que tu me gardes, que je reviens sain et sauf, ce lieu sera la maison de Dieu. Je bâtirai une maison ici en ton honneur, Bethel, la maison de Dieu. Et je donnerai la dîme de tous mes biens. Donc ce jour-là, c'est ce qui est important dans tout ce que j'ai dit, ce jour-là, Jacob va démarrer sa vie avec une alliance avec Dieu.
Ce jour-là, le Dieu d'Abraham n'était plus le Dieu de ses pères seulement, n'était plus le Dieu d'Abraham seulement, le Dieu d'Isaac seulement. Ce jour-là, ce Dieu est devenu le Dieu de Jacob. Ce jour-là, il a fait sa rencontre personnelle avec Dieu. Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a fait des promesses personnelles et lui a pris un engagement personnel vis-à-vis de ce Dieu. Et il est parti. L'histoire est longue, on ne va pas la raconter. 20 ans plus tard, Jacob revient de ce long voyage. Il est marié. Il a eu beaucoup d'épreuves, mais Dieu l'a toujours délivré. Il a traversé le fleuve avec un bâton à la main. Il revient avec un convoi interminable. Il se trouvait maintenant avec 4 femmes qu'il a mariées malgré lui. Je ne suis donc pas en train de vous dire, frères évangéliques, que lorsque Dieu va vous bénir, eh bien, il va tellement vous bénir que vous allez avoir 4 femmes. C'est pas ce que j'ai dit. L'histoire de Jacob est différente de la vôtre. Le plan parfait de Dieu pour un homme, c'est un homme, combien de femmes? Une et une seule femme. Une femme, un et un seul homme. Mais nous retraçons ce qui s'est passé. Avec 10 enfants. Les 2 autres n'étaient pas encore nés. Donc déjà 11 enfants même, 11 fils. Le dernier est né en route. Il était béni, enrichi. Jacob devait rencontrer son frère. Il avait peur d'être exterminé, mais Dieu est intervenu et l'a délivré. La réconciliation a été scellée entre lui et son frère Ésaü. Ésaü a décidé de lui-même de partir et de s'installer loin de la terre de Canaan, laissant se réaliser la promesse que Dieu a faite à Abraham d'être celui qui possède la terre de Canaan. En un mot, Dieu a accompli tout ce qu'il a promis à Jacob. Maintenant, Jacob, une fois arrivé sur la terre de Canaan, va s'installer dans un autre endroit que le lieu où Dieu s'est révélé à lui. À Sichem. Il va installer son camp, il va acheter un espace et il va s'installer là. Et là, il va arriver un problème. Ce qui va arriver, c'est que sa fille Dina, qui semble être son unique fille, qui est en tout cas recensée dans la Bible, va être enlevée par le prince païen des lieux et va être violée. Et pour venger leur sœur, les 2 frères de Dina vont aller user de ruses et exterminer toute la ville. Le prince lui-même, son père et tous les hommes de la ville. Ils vont prendre les femmes et les enfants comme les esclaves. Jacob se trouve avec son groupe, sa famille, ses serviteurs. Mais qu'est-ce qu'il représente au milieu de peuples cananéens qui sont nombreux, qui sont des armées? Jacob réalise que toutes les nations, toutes les familles, toutes ces armées vont se coaliser et vont venir l'exterminer. Alors il prend peur. Il décide de fuir. C'est là que l'Éternel, lui, apparaît. Et c'est là que se trouve notre message. Dieu lui dit, Jacob, lève-toi, va à Béthel. Là où je te suis apparu, là où tu m'as rencontré, là où tu as fait alliance avec moi. Tes problèmes sont là parce que lorsque tu as été béni, tu n'as pas tenu ta parole.
Tu as oublié ton engagement. Tu as oublié le lieu où Dieu t'est révélé à toi. Tu as oublié la promesse que tu as faite à Dieu. Tu as oublié l'engagement que tu as pris le jour où tu fuyais devant ton frère, le jour où tu étais faible, le jour où tu étais incertain de ton avenir. Je te suis apparu à Bethel. Je t'ai fait des promesses. Et maintenant, j'ai accompli mes promesses. 20 ans après, tu reviens. Tu n'es plus un homme seul. Tu as une famille nombreuse. Des dizaines, des centaines de serviteurs, des chars, je veux dire des chameaux, des richesses. Tu es devenu puissant. Et tu as oublié Bethel. Alors Jacob va se lever, va dire à toute sa famille, débarrassez-vous des faux dieux, nous allons retourner à Bethel. Mes amis, je vais devoir m'arrêter ici pour faire une conclusion. Où te trouves-tu? As-tu oublié ta rencontre avec Dieu? As-tu oublié le lieu où Dieu s'est révélé à toi? As-tu oublié les promesses que tu as faites au Seigneur? As-tu oublié les engagements que tu as pris? As-tu oublié Bethel, où Dieu s'est révélé à toi? Lève-toi, retourne à Bethel. Bethel, c'est peut-être un engagement que tu as pris dès le début de ta vie chrétienne. C'est peut-être pas un lieu, mais une obéissance à Dieu. Il y a des obéissances qui sont la clé de notre relation avec Dieu. Où nous avons dit, Seigneur, tu t'es révélé à moi, moi je vais annoncer ta parole. Je ferai en sorte que tous ceux qui sont autour de moi entendent l'évangile d'une manière ou d'une autre et que je les aide à te connaître. Et puis, nous marchons avec cette obéissance. Et Dieu nous bénit, et Dieu nous bénit, et Dieu nous bénit. Mais il arrive toujours que dans la nature de l'homme, quand Dieu nous bénit, nous oublions souvent nos engagements. Dans certains cas, tu as pris l'engagement de soutenir l'œuvre de Dieu par la prière. Il y a des personnes à qui le Seigneur a donné un don, une grâce pour prier, pour intercéder pour l'Église. Ces personnes-là ne sont pas très visibles. Elles ne parlent pas beaucoup. Elles ne se montrent pas beaucoup, mais elles intercèdent, elles prient. Et à un moment donné, Dieu t'a béni et tu as abandonné Bethel. Il y a des personnes qui ont pris l'engagement, moi je vais être généreux, je vais aider les frères. Je ferai tout le reste, mais c'est ça que Dieu a mis sur ton cœur. C'est ça qui est sur ton cœur. C'est ça Bethel pour toi. C'est ce que Dieu t'a mis à cœur de faire. Et quand tu as fait cela, Dieu t'a béni. Maintenant que tu es béni, tu as oublié. Tu as oublié. On peut citer des exemples. Enfin, Bethel, c'est aussi le lieu, l'église, la communauté où tu as rencontré le Seigneur, où le Seigneur a ouvert tes yeux, où le Seigneur a posé en toi les fondements de la vie, où le Seigneur a déposé sur toi sa grâce, où tu as été soutenu, tu as été supporté, tu as été aidé, tu as reçu la prière des frères, la prière des pasteurs. Tu as été délivré de tes craintes, de tes peurs. Tu as appris à grandir dans la foi. Et tu es devenu un homme. Tu es devenu une femme. Tu es devenue forte. Tu es assise. Bethel, c'est le lieu où tu étais, où tu ne pouvais pas t'acheter un sac de riz, où des frères et des sœurs devaient t'aider. Et tu as grandi avec les prières et les bénédictions des uns et des autres.
et tu es devenu grand. N'oublie pas Bethel. N'oublie pas Bethel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Baissons la tête pour la prière. Alléluia. Seigneur, en cette journée, tu veux nous rappeler à chacun. Jacob, retourne à Bethel. Souviens-toi. Souviens-toi. Retourne à Bethel. Je te prie que ton esprit accorde ta lumière à chacun de tes enfants. Pour que chacun comprenne, Seigneur, ce que tu veux lui dire par ce message. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux dire avec moi qu'il est Dieu? Allons au culte.